Shalom à tous. Alors, je fais cette nouvelle audio-vidéo. J'ai l'intention de faire de nouvelles audio-vidéos chaque fin de mois afin de donner de nos nouvelles et de refaire une demande de don. Donc, comme j'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, si pour ceux qui l'ont vu, j'ai expliqué notre nouvelle situation en Floride aux USA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre nouvelle situation, je vais mettre le lien de l'autre vidéo dans la description de celle-ci. Comme ça, vous pourrez voir l'autre vidéo si jamais vous n'êtes pas au courant, où j'explique notre parcours jusqu'en Floride, que je résume. Et donc, voilà. Donc, comme toujours, nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider. C'est très important. Parce que, comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo, on est encore sur le fil au niveau financier, bien que nous allions mieux, bien évidemment, grâce à Dieu. Et nous vous remercions parce que c'est aussi en partie grâce à vous, grâce à vos dons, qu'on a pu arriver jusque-là où nous sommes. Donc nous vous remercions infiniment et nous remercions Yahweh, notre Seigneur et Sauveur Yeshua, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour l'amour de tous nos frères et sœurs qui nous ont aidés. Donc vous vous reconnaîtrez. Je ne cite pas les noms ici, mais vous vous reconnaîtrez. Et donc voilà, alors notre situation est toujours bonne, là où nous sommes. Tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Par contre, nous avons donc besoin toujours d'une aide financière pour payer la nourriture, voilà, en plus de la retraite de ma mère, parce que c'est pas suffisant. Alors, je veux aussi discuter de certaines choses. Notre situation s'est améliorée et je remercie tous ceux qui se réjouissent pour nous donc. Mais ça ne veut pas dire que parce que notre situation s'est améliorée, on ne continue pas à avoir besoin de votre aide. Donc voilà, si vous pouvez participer pour nous aider, ça sera formidable parce qu'on en a vraiment besoin. Alors certains se disent oui, mais elle a qu'à travailler, etc. Parce que parfois je reçois toujours ce genre de réflexion en fait. Mais ici, les gens qui me disent ça ne connaissent pas notre situation. Et comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, on a toujours notre projet qui est en cours. Alors évidemment, les gens parfois sont frustrés parce que je ne peux pas leur dire ce qu'il en est vraiment de notre projet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce projet vient de Dieu et que j'ai eu des révélations là-dessus, que voilà, j'avance par la foi et j'essaye de me laisser diriger par l'Esprit Saint de Dieu. Et je sais que là où nous sommes, et ça je suis sûre à 100% de ça, là où nous sommes, c'est là où nous devons être. C'est là où Dieu veut que nous soyons. Et ce n'est pas un hasard si on est là, c'est miraculeux que nous soyons arrivés là où nous sommes. Et donc il n'y a pas de hasard à ça. Donc pour ceux qui ont suivi nos vidéos, ils ont vu que je partage beaucoup sur... bien sûr, je continue à partager sur Trump. Notamment, on le suit quand il sort de son golf, parce qu'on habite à côté, on habite juste à côté. Parfois quand il arrive à l'aéroport avec l'Air Force One, enfin une fois là on l'a fait, là, une fois on l'a filmé. Ensuite, récemment là on est allé au Club 47, c'est un club qui est organisé par le mouvement politique autour de Trump, pour rassembler les patriotes. Et donc voilà, alors parfois il y a des conférences, là comme la dernière fois, c'est la première fois que nous y allions, il y avait une conférence avec Sarah Palin, l'ancien gouverneur de l'Alaska. Alors Sarah Palin, il faut savoir que c'est une figure politique assez importante aux États-Unis, puisque en fait, à l'époque où Obama se présentait, elle s'était présentée avec McCain, elle s'était présentée avec lui comme vice-présidente des États-Unis et McCain se présentait comme candidat à la présidence contre Obama. Donc à l'époque, ils ont perdu, hein, la machine Obama, voilà, la propagande Obama avait gagné. Et moi je me rappelle, à cette époque-là, j'étais en France, et je suivais les élections américaines. J'étais très intéressée par les élections américaines. J'ai toujours aimé l'Amérique en fait. Je me suis toujours sentie proche de ce pays. Il y a des raisons à ça en fait. Et j'aime les fondements bibliques de ce pays. J'ai déjà expliqué ça. L'Amérique est un pays particulier, très spécial. Et c'est un pays cité dans la Bible. Vous savez, enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Ce pays est cité dans les Saintes Écritures, c'est la maison de Joseph, c'est Éphraïm. Il faut bien comprendre que ce pays a un statut particulier. Ce pays appartient à Christ.
euh, par ses fondements, quand on connaît l'histoire des États-Unis, la Constitution, la Déclaration de l'indépendance, etc., comment ce pays a été fondé par les premiers pionniers qui sont arrivés. Ce pays est un vrai miracle en fait. C'est un vrai miracle. Quand on voit l'histoire, vraiment, si vous vous intéressez à l'histoire, comment les premiers pèlerins sont arrivés en Amérique et ont fondé les premières colonies, c'est assez miraculeux. C'était des croyants, bien sûr, qui avaient une foi extraordinaire en Dieu, en Christ et en la parole de Dieu. Et ils se percevaient comme des Israélites. Hein, et c'est ça qui est, voilà, avec notre foi chrétienne, israélite en Yeshua, en Jésus-Christ, on peut voir un parallèle très fort avec l'Amérique. Seulement, bon, l'ennemi a travaillé en Amérique hein, durant toutes ces nombreuses années et pour essayer de détruire les fondations de ce pays, les fondements bibliques de ce pays. Et Trump, dans tout ça, joue un rôle extrêmement important. Parce que Trump a été choisi par Dieu, il est oint par Dieu. Alors, voir les prophéties de Kim Clément, hein, vraiment Kim Clément, je dois dire, c'est un prophète, c'est-à-dire que c'est un prophète qui a été choisi par Dieu pour l'Amérique. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas de celles qui croient que les prophètes et les prophéties s'arrêtent aux Saintes Écritures. Je crois que Dieu est le même hier, éternellement, et aujourd'hui et éternellement, et qui continue à travailler à travers son peuple par les mêmes miracles, les mêmes prodiges qu'auparavant, et donc que les prophéties continuent, les prophéties n'ont pas cessé, ça c'est faux, c'est une fausse doctrine ça, les prophéties n'ont pas cessé, les miracles n'ont pas cessé, Dieu est grand, Dieu est le même, et jusqu'à la fin en fait, avant le retour de Christ, ça correspond à toutes les études bibliques que j'ai déjà faites, hein. Pour ceux qui ont la nostalgie du temps où je faisais des études bibliques, eh bien, croyez, moi je continue à marcher dans le plan de Dieu, seulement je n'agis pas de la même manière qu'auparavant, tout simplement. Maintenant, nous vivons une expérience, nous avons une mission à accomplir, et tous ceux qui veulent nous aider dans cette mission, je vous prie de nous faire confiance et de me faire confiance, il y a un but à tout ça, et vous verrez ce but-là. Seulement, c'est avec la foi, et c'est par la foi. Là, ici, que vous devez nous faire confiance et agir. Bien sûr, si vous avez à cœur de le faire, et si vous pouvez le faire, bien sûr, je ne demande pas aux gens qui ne peuvent pas de le faire, je demande juste qu'ils prient pour nous, ceux qui ne peuvent pas. Mais si vous pouvez, vraiment, j'espère que Dieu vous mettra à cœur de nous aider dans cette mission très importante, en fait. Parce que bien que certains puissent penser que ce que nous faisons est insignifiant, détrompez-vous, ce n'est pas du tout insignifiant. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Il y a un but à ça. Et ce but-là, je ne peux pas vous en parler, mais voilà. Vous voyez ce que nous faisons en ce moment. Et c'est suffisant. Donc, il y aura un résultat à tout ça. Et si vous voulez participer à cette mission, à cette aventure avec nous, si vous avez à cœur de le faire, de nous aider, faites-le pour le Seigneur. Je sais qu'il y en a qui aimeraient donner une dîme. Eh bien, sachez que voilà, nous aimons le Seigneur Yeshua, nous aimons Dieu. Nous aimons ses commandements, nous aimons le suivre en esprit, en vérité. Et si vous nous faites confiance, je vous demande juste de nous aider. Voilà, je demande... vous savez, pendant de nombreuses années, j'ai fait de nombreuses études. Vous pouvez les voir sur mon forum. Bon, sur le forum aussi, j'aurai un peu de... il faudra que je mette faire des mises à jour, etc. Sur mon forum également, c'est beaucoup de travail. Pour le calendrier aussi, vous savez, j'ai donné... Tout ce que j'ai donné, en fait, je l'ai fait pour le Seigneur. Tout le travail que j'ai fait, c'était des travaux qui me prenaient des journées entières. Hein. Alors les gens qui me disaient travail et puis fais les études en même temps, cela faut leur dire quand même, hein, parce que j'ai jamais demandé de l'argent pour les études bibliques que je faisais quand même. Donc j'ai donné gratuitement et maintenant je vous demande de me donner aussi gratuitement en fait en retour parce que nous en avons besoin pour la mission que nous sommes en train d'accomplir maintenant. C'est une autre phase en fait, notre mission. Après, le Seigneur m'a appris énormément de choses également. Hein. J'ai toujours la même foi inébranlable à mon Dieu, à mon Seigneur Sauveur Yeshua. Nous avons toujours cette même foi. Mon premier amour, c'est Yeshua. C'est le Christ, c'est Yeshua. C'est mon premier amour. La Torah, je l'ai toujours eu dans mon cœur en fait. Même si j'avais pas compris qu'il fallait revenir au Shabbat, au fait, etc. Et bien sûr, après, nous sommes revenus à tout cela. Et à présent, j'ai progressé aussi en cela, dans la marche, dans cette démarche-là, en apprenant, si vous voulez, à suivre les Shabbats et les fêtes, mais avec un esprit de liberté aussi. Hein, dans un esprit de liberté, parce qu'en Christ est la liberté. Et
c'est vrai qu'au début, quand on revient à la Torah, au fait, on a beaucoup de zèle et on veut vraiment tout faire parfaitement, mais parfois ça devient, comment vous dire, ça devient, il faut faire ceci, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Mais ça, après, on apprend aussi que le Seigneur Yeshua, et c'est toute les lettres de l'apôtre Paul en réalité, hein, c'est toutes les lettres de l'apôtre Paul, en Yeshua, il y a la liberté. Mais une liberté, si vous voulez, les fêtes, c'est pas, le Shabbat et les fêtes, c'est pas une, comment dire, c'est pas la trique en fait. Comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, en fait, pour Shabbat, ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas faire quelque chose qui vous fatigue en fait, quelque chose qui vous contraigne. Et c'est ça, en fait, les Israélites à l'époque, ils travaillaient toute la semaine et après, ben, le Shabbat, voilà, ils étaient bien parce qu'en fait, ils n'avaient plus à faire ce qu'ils faisaient dans la semaine en réalité, vous voyez. Et c'est ça, en fait. La Torah, c'est pas la trique. La Torah, elle nous a été donnée par amour pour Dieu, vous comprenez? Et donc, elle doit être suivie pas comme les pharisiens la suivent. Ça, c'est l'esclavage, en fait. Et parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, quand vous suivez le Shabbat, les fêtes, et que vous dites, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, avec trop de règles, y a, en fait, à l'arrivée, quand c'est répétitif, ça devient pesant. Le Shabbat devient pesant, les fêtes deviendront pesantes aussi. Donc, je dis pas que c'est mal de vouloir être zélé pour Dieu et de vouloir suivre parfaitement, c'est bien, ça vient d'un bon état d'esprit. Mais je vous dis, moi, ce que j'ai appris avec le Seigneur, et le Shabbat, je le suis en esprit et en vérité dans mon cœur. Les fêtes aussi, elles sont toujours là. Je me souviens toujours des fêtes, je me souviens toujours du Shabbat, mais je les suis avec plus de liberté en esprit. Et voilà. Et le Shabbat, je sais que voilà, ce qui me contraint, je le fais pas, tout simplement en fait. Voilà. Et après, je me sens libre dans le Seigneur de suivre ce qu'il me dit de faire sur le moment. C'est tout en fait. Alors quand les gens me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le Shabbat ou qu'est-ce qu'il faut que je ne le fasse pas, moi je leur dis suivez le Seigneur, suivez ce qu'il vous dit. En fait, c'est ça en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui doit vous guider et vous dire ben ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Mais je pense que les choses sont différentes pour chacun en fait. Il n'y a pas de règle absolue pour chaque individu en réalité. Ce qui compte c'est que vous sachiez que c'est le jour du Shabbat, le jour des fêtes, voilà, vous vous souveniez. Vous vous souveniez le 7e jour que Dieu a tout créé en 6 jours, qu'il s'est reposé le 7e jour, et vous vous reposez en Christ. En fait, ce jour-là, vous vous souvenez. Et vraiment, vous devez être, ça doit être une fête, ça doit être une joie. Vous ne devez pas être, je veux dire, comment dire, vous ne devez pas vous sentir prisonnier que à un moment donné, c'est à la trique, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quand on lit l'apôtre Paul, on se rend compte en fait de ce qui nous explique vraiment et combien c'est bon de vivre la loi de Dieu en Christ. Je veux dire, mais ça a toujours été comme ça en fait. David, à l'époque au temps biblique en fait, je vous explique, c'était pas comme ce qu'on vit nous ici en fait en exil. Au temps biblique, les fêtes, ça devait être des fêtes quoi. C'était un peu, si vous voulez, comme ils fêtent Noël dans les pays occidentaux par exemple. Noël c'est partout, vous voyez Noël partout, etc. Et les gens sont à la fête. Il n'y a pas de... mais nous, en fait, Sukkot, par exemple, je prends cette fête-là. Vous imaginez Sukkot à l'époque du temps du roi David, ben, ça devait être comme Noël, si vous voulez, fêté comme Noël, à part que c'était Sukkot, c'était la fête que Dieu avait instituée. Vous voyez, c'était vraiment une fête instituée par Dieu et célébrée comme les gens maintenant célèbrent Noël, c'est-à-dire il y avait des gens dans les rues, il y avait de l'ambiance, vous sentiez sur les marchés, voilà, je veux dire, il y a toute une ambiance, mais que nous, en fait, en exil, avec les minorités de croyants que nous sommes, fêtés Sukkot, etc., on fête chacun chez soi, on est enfermé. Alors c'est bien, on lit la Bible, voilà, je sais que c'est des bonnes choses, je ne dis pas que c'est pas bien, mais vous voyez, c'est pas la même chose que quand un royaume ou quand un pays entier célèbre une fête. Et c'est comme ça que les Israélites célébraient en fait ces fêtes-là. Donc voilà. Mais bien sûr, nous devons garder le calendrier d'Elohim et sur les dates aussi. Je sais bien que certains suivent d'autres dates, etc. Mais ça, vous savez, comme j'ai dit, là aussi, j'ai beaucoup appris et j'ai bien relativisé en fait. Et Dieu vous apprend à relativiser dans ce monde parce que en réalité, ce qui compte en réalité dans tout ça, c'est que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps en Yeshua. Notre premier amour, c'est Yeshua. Sa loi, elle est gravée dans nos cœurs et partout où nous allons, en fait. Partout où nous allons.
nous transportons sa loi, ses commandements saints avec nous. Et nous en témoignons auprès des gens. Et moi, j'ai toujours eu cette foi, en fait. J'ai toujours eu. Même quand j'étais pas revenue exactement au Shabbat, au fêtes et à la cache-route. J'ai toujours eu cette foi. Elle était en moi. J'ai toujours aimé la loi de Dieu. J'ai toujours été attirée par les commandements de Dieu. J'ai toujours aimé la loi de Moïse, etc. Et parfois, je vais vous dire, certains croyants, alors, oui, voilà, parfois, je reçois des sortes de réflexions de certains. Tu dois faire ceci, tu dois pas faire ceci, tu dois faire cela. Et au lieu de nous aider, certains, pas tous, parce qu'il y en a qui nous aident, qui nous aiment, mais au lieu de nous aider, ben, on reçoit des réflexions. Et bien, vous voyez, chez ces gens-là, il n'y a que le dogme, en fait, qui compte. Et il n'y a pas l'amour. Mais la parole de Dieu nous dit, avec l'apôtre Paul, il nous dit, quand bien même j'aurai la foi qui déplace les montagnes, le don des prophéties, etc., si je n'ai pas l'amour de Dieu, je suis rien. Donc vous pouvez avoir le dogme, vous pouvez avoir la loi, le Shabbat, les fêtes, la cache-route. Si vous n'avez pas l'amour, ben tout ça, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, ben tout ça, ça vaut rien. En fait, c'est ça, et il faut bien comprendre ça, parce qu'il faut bien que vous compreniez aussi que Christ, Yeshua, il nous a aimés au point de donner sa propre vie. Et il l'a crucifié à la croix. Imaginez bien ce que c'est que d'être crucifié. Que de mourir et de souffrir la crucifixion. C'est horrible. C'est une mort horrible. Et il l'a fait par amour. Là, il n'était pas question du Shabbat, il n'était pas question des fêtes, il n'était pas question de la cache-route, il n'était pas question de tout ça. Il était question de mourir et d'amour. Et il a aimé ses pires ennemis, c'est-à-dire ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort. Donc, si on n'a pas l'amour de Christ, et qu'on juge d'abord sur le dogme des gens, parce qu'on n'est pas d'accord sur ceci ou sur cela, mais pour moi, mon frère et ma sœur, c'est ceux qui nous aident. C'est pas ceux avec qui je suis entièrement d'accord sur tout. Mon frère et ma sœur, c'est d'abord mon frère et ma sœur en Christ, en Yeshua. Et si je ne suis pas d'accord avec tout avec eux, s'ils ne sont pas d'accord avec tout avec moi sur le dogme, c'est d'abord l'amour en Christ qui nous unit, et c'est cet amour en Christ qui fait de nous des frères et sœurs. C'est pas le fait d'être d'accord sur tout, sur le Shabbat et les fêtes, ou sur les dates du calendrier. Parce que ça, je vais vous dire, ça ne veut pas dire que la vérité ne compte pas, la vérité compte bien sûr. La vérité, vraiment, c'est-à-dire, c'est que nous ayons l'amour de Christ en nous les uns pour les autres. C'est ce que Yeshua nous a enseigné. Bien sûr que la loi de Dieu, on doit la voir, on ne doit pas faire n'importe quoi, on ne doit pas vivre dans la débauche, dans le péché, etc. Bien évidemment, c'est très important. Et bien sûr que le Shabbat et les fêtes sont importantes. Mais sur la façon de les célébrer, par exemple, sur la façon de les suivre, il y a des gens qui n'ont pas compris non plus. Il faut bien comprendre ça, en fait, comprenez bien ça. Et donc, des gens sont sauvés en Christ, même s'ils n'ont pas tout compris. Et sur la connaissance, comme je l'ai dit, on est tous sur un chemin différent. Et on est tous sur le chemin vers Christ, vers le paradis, en fait. En Christ, on passe d'abord par la croix. Et après, il y a un chemin de vie. Et ce chemin de vie, c'est jusqu'à notre mort. Et certains sont sur une partie du chemin, et d'autres sont plus en avance. Mais pour moi, là où est l'amour de Christ, c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Et là où il n'est pas l'amour de Christ, là où il n'est pas l'esprit de Christ, de Dieu, c'est pas la peine, moi, je ne veux même pas y aller. Les gens auront beau suivre Shabbat, auront beau suivre les fêtes ou la cache-route, je ne veux pas aller avec ces gens-là s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Je veux rien avoir. Je préfère aller vers des chrétiens qui font le dimanche et qui n'ont pas compris surtout, mais qui m'aiment, et qui vont m'aimer, et qui vont me donner leur amour sans me juger, etc. Et moi, pareillement, je préfère être avec eux, parce que je sais que l'Esprit de Dieu est avec eux, même s'ils n'ont pas tout compris. Vous savez, il y a la parabole du Samaritain. Hein. Le Samaritain, c'était ça. C'est pour ça que le Seigneur Yeshua a donné cette parabole. Parce qu'il parlait à des Juifs, et qui étaient très... qui ne comprenaient pas. Les Samaritains, en fait, ils ne suivaient pas bien la Torah. Ils disaient en plus qu'il ne fallait pas adorer à Jérusalem, tout ça. Ils prêchaient des choses fausses, en fait. Ben, le Seigneur, il a pris un Samaritain, justement, pour montrer que celui qui a aimé son frère, c'est le Samaritain, en fait, parce qu'il s'est arrêté. C'est même pas le prêtre est passé, tout ça, le prêtre, il connaissait la loi, etc. Mais celui qui a été le frère
de celui qui était dans le besoin, qui était à terre et qui avait besoin d'aide à ce moment-là. C'est donc le Samaritain qui a aidé celui qui était dans le besoin. C'est-à-dire celui qui n'avait pas le bon dogme, qui a aidé celui qui était dans le besoin. Donc c'était vraiment un frère dans le Seigneur. C'est le Samaritain, le frère, qui n'avait pas le bon dogme. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur Yeshua nous enseigne ici. Donc nous sommes un seul corps, un seul peuple en fait, en réalité. Et qui c'est qui nous unit tous? C'est Yeshua. C'est pas notre compréhension, mais c'est pas notre compréhension sur le dogme, c'est lui qui nous unit. Bien sûr, nous avons des fondements communs en fait. On s'entend bien en fait sur la majorité des points avec le reste des chrétiens. Hormis bien sûr, bon, tout ce qui relève quand même de l'idolâtrie dans certaines églises comme le catholicisme. Là c'est un petit peu plus compliqué, c'est certain. Moi je dis par exemple pour les catholiques, quand ils me parlent de Christ ou qui prient Yeshua seulement, ou qui prient seulement, je peux prier avec eux, j'ai aucun problème avec ça. Je peux prier avec eux, je peux prier avec des catholiques, j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais pas quand ils commencent à prier Marie, à parler des saints, etc. Ça, je peux pas. Et la majorité des chrétiens, en fait, dans le protestantisme, parce que c'est ça, en fait, on va dire le protestantisme en règle générale, est basé sur la foi en la Bible, en la parole de Dieu. Et ça, on a tout ça en commun, en fait. Que ce soit les messianiques, les nazaréens, voilà, les Israélites en Yeshua, n'importe quelle dénomination, en fait. On a ça en commun, en fait. On est chrétien aussi, parce qu'on est en Christ, en fait. C'est la même foi commune en Yeshua, c'est Yeshua. C'est pour ça que mon credo à moi, c'est Yeshua est ma seule religion. Yeshua est la seule vraie religion, il n'y en a pas d'autre, en fait. C'est Yeshua qui nous unit tous. Le reste, ça divise. Le reste, vous êtes sûr qu'on va s'éclater en 10 millions de morceaux, en fait. Et qu'on ne sera pas unis. Et c'est pas ce que le Seigneur Yeshua veut. Et je vais vous dire, pour le dogme, bien, c'est Yeshua, à son retour, qui va nous mettre tous d'accord. Pour les fêtes, pour le Shabbat, etc. Et ça sera formidable de célébrer les fêtes avec le Seigneur Yeshua. Parce que, voilà, on va les célébrer de manière extraordinaire, avec lui, dans le paradis. Et donc voilà, je veux dire, il faut bien comprendre ça, voilà. Et donc voilà, je voulais dire ça, et si vous voulez donner une dîme pour nous, tous les mois, ça serait formidable en fait. Donc je vous donne mon RIB de nouveau. Je vais redonner mes coordonnées dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent nous faire un don. Et donc voilà, alors chaque mois j'essaierai de faire une nouvelle vidéo avec des messages d'édification comme celui-ci. Voilà, je fais des messages là. Pour ceux qui disent que je fais plus d'études, ben si, c'est quand même une sorte, c'est un message en fait, sur la parole de Dieu, bien sûr, et sur notre foi en Yeshua, en Christ, et en sa parole, bien sûr, avec ses commandements qui sont gravés dans nos cœurs. Donc autour de Trump, beaucoup de choses se passent en ce moment. Il fait énormément de choses et énormément. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Pour ceux qui suivent mes réseaux sur Telegram, par exemple, je poste en anglais et en français pour les francophones. Les autres réseaux, je ne poste qu'en anglais pour les Américains. Mais là, sur Telegram, je poste en français. Alors, si vous voulez suivre ce que je dis, je suis sur Telegram pour les francophones. C'est là que je poste le plus. Et de temps en temps, sur ma chaîne YouTube, bien sûr, je partage aussi les vidéos que nous faisons en ce moment. Donc voilà, si vous voulez voir l'évolution de notre situation petit à petit. En ce moment, on est dans un temps d'attente. Et ce temps d'attente, il est nécessaire afin d'arriver au but. Donc, il faut prier aussi, donc prier pour nous prions aussi pour vous. Priez pour Trump aussi, il en a besoin. Pour sa famille, pour l'Amérique, pour la France aussi, bien sûr. Il faut prier pour un réveil spirituel en France, qui en a grandement besoin. Ce pays a besoin de Yeshua. Malheureusement, beaucoup d'esprits, moi j'ai dit beaucoup d'esprits démoniaques planent sur ce pays depuis très longtemps maintenant. C'est l'opposé de l'Amérique en fait, parce que l'Amérique, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seulement l'Amérique est attaquée sur ses fondements à l'intérieur, beaucoup de démons qui attaquent pour essayer de briser. Satan sait que si l'Amérique est brisée, c'est fini en fait, c'est terminé, il n'y aura plus de terre de refuge pour les croyants dans le monde. Donc c'est extrêmement important que l'Amérique demeure puissante, avec Trump qui a été choisi par Dieu, ou un par Dieu, donc un nouveau David, voir les prophéties de Kim Clément.
Donc voilà. Et si Dieu le veut, bon, je partagerai donc une autre vidéo prochainement, le mois prochain donc. Et donc voilà, je vous remercie, nous vous remercions infiniment pour tous les frères et sœurs qui continuent à nous aider, à nous aimer. Donc. Et bien sûr, ceux qui ne peuvent pas, eh bien, je leur demande juste de prier pour nous. Hein. Donc voilà, la prière est efficace, ça c'est clair. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous, que Yahweh, Yeshua vous bénisse tous et que Yahweh, Yeshua, notre Elohim, notre roi, soit loué, béni et glorifié pour l'éternité, pour toujours. Amen.